En fait, je me rends compte que l'approche de cette série, c'est de désamorcer presque tout ce qu'elle met en place. À chaque fois, on instaure un truc, ah, peut-être que ça va être ça, le grand conflit, la grande voie à suivre, et puis, non. C'est beaucoup de cas comme ça, je pourrais faire une liste assez complète, et là, on est encore dans un cas où on a mis en place en fin d'épisode précédent une voie possible pour dire ben non, ça va pas marcher, c'est impossible. Même si on essaye de faire de la réflexion autour et au bout du compte c'est un petit peu ça en fait, hein. Je pense que je vais pas avoir grand chose à dire pour résumer ça pour une fois. Parce que c'est saison 4, j'ai remarqué rapidement la durée des épisodes, c'est super long quoi. Ça va être pratique là, pour faire des vidéos, hein, surtout qu'en plus c'est souvent dense. Donc... Mais là c'est pas si dense que ça prend le temps de faire la discussion donc ça devrait être un peu plus rapide à résumer que d'habitude, logiquement. Il suffit que je dise ça pour que ça dure 40 minutes, cette merde. Oui, on va suivre ce qui se passe alors que Flint s'est rendu, a servi de porte-garant pour cet échange qui va se préparer, tandis que Eleanor va faire quelques préparatifs, hein. Donc elle va envoyer la fameuse suivante parler à Rogers sur son bateau pour lui dire voilà, elle a prévu ça, elle a prévu que vous puissiez vous barrer en emportant l'or de l'Urca avec vous, hein. C'est un petit peu ça qu'elle a mis en place. Et lui, il a pas l'air partant pour ça. Il dit ok, je vais y aller, mais elle insiste en faisant des tirs de semonce, en demandant à Flynn de l'aider sur quel endroit bien tirer. Parce que apparemment les gens qui s'occupent des canons sont pas fichus de faire ça. Il n'y a personne au canon qui sait exactement jauger ce genre de distance. Ce qui est ok. Enfin bref, c'est un détail que je trouvais bizarre ça. Et ouais quoi, il finit par vaguement convaincre son mec de sa volonté. Hein, sachant que ouais, sa suivante, elle a dit à sa suivante de ne pas lui préciser que elle est enceinte, ce qui pourrait être un plus pour lui faire comprendre. Mais non, non, non. Je dis ok, très bien, je vois qu'elle est déterminée. Je vais faire comme si je suivais son plan, alors qu'en fait non. Et je vais un petit peu revenir là-dessus, puisque ce qui va se passer, c'est une ellipse. Alors, bon, on va passer un petit peu de temps sur le personnage qui réfléchit à ce qui se passe, puis on va mettre une ellipse sur où se trouvera Rogers et où se trouvera le trésor et l'échange prévu. C'est plus ou moins ce qui est mis en place. Il y a Silver qui va discuter un petit peu de la procédure prévue, même s'il a été un peu pris au dépourvu, avec ceux qui sont concernés. Déjà avec Billy qui est clairement pas d'accord avec ça. Avec Maddy qui bizarrement est d'accord avec ça en se disant que, tu sais, avec l'insurrection des esclaves qu'on ne va pas du tout montrer en plusieurs jours, ils vont rien foutre. Apparemment, les esclaves ils prennent leur temps, hein. L'insurrection des esclaves menée par Julius, il y a peut-être moyen de les calmer et de les rallier à nous en démenant Millie, en faisant en sorte que Billy soit complètement défait et qu'on puisse le renier. Et donc, ouais, le plan de Flint est bien parce que ça permettra de faire en sorte à ce que qu'on n'ait pas plusieurs conflits à gérer sur le coup. Hein, et ça lui reviendra un petit peu en pleine gueule, ça. Et je pense que dans un sens, c'est un petit peu la chose qu'on pourrait reprocher à ceux qui sont derrière ce plan-là, c'est que personne se dit que Rogers sera pas forcément pour ça, qui risque d'être récalcitrant. Mais pour leur excuse, j'avoue qu'il a jamais montré face à eux sa part sombre. Il n'y a que Jack qui est au courant, mais j'en parlerai à la fin de ça. Donc ouais, il y a ça qui se met en place, tandis que il y a Silver qui aura pas mal de conversations avec Billy, on mettra bien en place la chose, et où il se demandera mais qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis Flint ou est-ce que je suis Billy qui a un petit peu prévu un guet-apens pour se débarrasser de Flint et garder l'or en fait. Pour lui, Flint n'est pas la bonne voie à suivre, et au bout du compte, il y a moyen de se débarrasser de Flint et d'Eleanor en faussant l'échange et en faisant en sorte que, bah, qu'au bout du compte, on garde l'or et qu'on ait un avantage particulier dans le combat en ayant fait ça. Donc il est un petit peu en proie à ce doute. Il y a Israël qui vient lui donner quelques tatanes en lui disant arrête d'être indécis comme ça, décide-toi, merde. Il fallait que ce soit lui qui lui dise ok, je vois pas l'intérêt de la chose, mais c'est un personnage important maintenant, Israël Hans. Ok, si vous voulez, hein, apparemment, hein, c'est un personnage important que vous avez introduit dans l'épisode 2. C'est bien, c'est bien. Donc, et il finit par se décider et on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Tandis que, ouais, il y a une petite scène dont il faut que je parle, puisque c'est vraiment ouais, des discussions avant le grand moment, et ouais, c'est assez rapide, hein, comme vous voyez à résumer, où Eleanor discute avec Flint ben de Scott.
du fait qu'il est mort et qu'il avait caché le fait que sa mère et sa fille étaient vivantes. Et comment elle le perçoit, j'ai trouvé ça assez insultant pour ce que représentait le personnage, parce qu'elle se dit, ah, je croyais avoir le pouvoir, savoir décider de ce que je faisais, mais au bout du compte, je n'étais que manipulé par des hommes, il y a tellement d'hommes, trop d'hommes sur cette île pour prendre des décisions. Et oui, il y a Flynn qui lui dit à la fin, oui, Roger, c'est si différent que ça. Sans dire, ouais, au bout du compte, tu suis un mec, ma fille, quoi. Mais bon, hein. C'est quoi cette façon de voir la chose, quoi? Genre, il m'a menti, j'ai gobé le fait que sa femme et sa fille étaient mortes. Ah, c'est un connard qui m'a manipulé parmi tant d'autres. C'est comme ça que tu le vois au bout du compte. Waouh, sympa pour la relation que vous avez nouée pour l'instant, hein. En toute sincérité, s'il y a bien un truc qui me gêne particulièrement dans l'inclusion des nègres marrons, c'est ça le terme qu'ils disent, c'est vraiment l'implication autour de Scott et la signification du personnage autour de ça, quoi. Mais bon. Ouais, c'est des petits moments de discussion où on prépare la chose. Et au moment de l'échange, il y a Billy qui pense avoir vu juste, avoir convaincu Silver en mettant en place ce faux échange où il s'apprêtait à s'attaquer à Flint. Mais au bout du compte, c'est lui qui se fait rouler, c'est lui qui se fait doubler, puisqu'il a prévu un autre échange à un autre endroit avec Maddie qui gérerait la chose. Tandis que ce serait un petit peu la mise à mort de Billy. Billy, dont il a fait croire qu'il est responsable de l'info qui n'a pas fuité concernant le changement de défense de Nassau. Voilà, il manipule un petit peu les foules, et les foules l'ont suivi, pas tant parce qu'il le croyait, mais parce que sa légende les a tellement atteintes, il a tellement bien rodé la chose que la légende de Long John Silver suffit à faire mot d'autorité à ce point. Et donc, ouais, quand il est trahi par tout le monde, il y a un gars qui lui met un petit peu ça en face. Il dit, ah non, de toute façon, depuis le début, t'as toujours été quelqu'un, un frère pour moi, je suis prêt à te défendre pour vous crever comme une merde. Ce mec, on l'a vu quelques fois de temps en temps. Et, ouais, maintenant il est mort, c'est triste. Et je sais que c'était un petit peu salaud de ma part, mais ouais, sa scène de sacrifice est quand même assez forte, quoi. On voit que c'est quelqu'un qui voue une certaine valeur à la fidélité envers la personne qui a fait autant pour lui, quoi. Et ouais, il finit par se faire tuer par Israël parce qu'Israël, c'est l'homme de main à tout faire maintenant. C'est lui le grand bras à combattre. Et alors qu'il finit assez vite par battre Billy et s'apprêter à le buter parce qu'il l'a bien amoché, il y a Silver qui dit non. Au bout du compte, amène-le je sais pas trop où. Il va faire en sorte de pas le tuer parce que sinon ce serait par accord avec l'île au trésor. C'est un petit peu la seule chose en fait, hein. J'imagine qu'il y a ce côté, ah je considère ce type comme mon ami, enfin je l'ai considéré comme mon ami fut un temps, alors que ça n'a pas été tellement appuyé que ça. C'est un peu le truc aussi. Je trouve pas que la relation entre Billy et Silver ait montré des grands signes d'amitié profonde à un quelconque moment des saisons précédentes, hein. C'est vraiment à partir de la saison 2 qu'il a commencé à s'intéresser vraiment à l'équipage, la fin de la saison 2. La saison 3, il a eu quelques conversations un peu particulières avec Billy, mais pas au stade où le fait qu'il considère Billy comme un ami proche d'un moment, je trouve ça un peu gros. Mais bon, ça essaye d'appuyer un petit peu le drame autour de la relation entre ceux-là. Et maintenant, avec ce qu'il a fait, c'est clair que Billy va en avoir gros sur la patate. Et ça justifiera un petit peu le début de situation au début de l'île au trésor, quoi. Sans doute. Je vous cache pas que je trouve ça un peu dommage parce que ça a l'air bien parti pour, qu'on ne fasse pas vraiment l'île au trésor, ou ne serait-ce que l'intro de l'île au trésor en détail, avec Silver, Billy et compagnie, quoi, parce que ça aurait, je pense, beaucoup de force. Mais peut-être que je me plante, peut-être qu'on prendra le temps de montrer un petit peu l'intro de l'île au trésor par rapport à ça, et pas juste, voilà comment ça a amené à l'île au trésor, on va pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, maintenant que c'est fait, il va y avoir aussi le petit problème que Maddie a bien accueilli Eleanor pour l'échange, mais il y a Jack qui arrive à point nommé
une fois de plus, hein, il a bien le sens du timing. Il a pris son temps au passage, le gars, parce que bon, et on a bien mis en place que il s'est passé plusieurs jours, hein, et il a eu le temps d'aller assez loin, Rogers, et on a eu le temps d'aller faire l'aller-retour pour aller chercher le trésor enfui. Mais Jack, lui, par contre, il a pris son temps pour revenir sur la plage. On n'est pas encore clair sur si oui ou non Anne est morte ou vivante. Très certainement morte, puisqu'on la voit pas du tout. Je pense que si on avait voulu appuyer qu'elle avait pu survivre, on l'aurait montré tout de suite. Mais peut-être que c'est aussi pour le prendre par surprise, allez savoir. Bref, il arrive pile à cet endroit où l'échange était prévu, comme par hasard. Timing. Et finit par faire part à Flint de ce qu'il sait, du fait que cet échange ne peut pas marcher, parce que Rogers ne serait jamais d'accord avec ça. Moi, j'ai vu sa face sombre, au stade où il en est, il n'acceptera jamais ce genre de compromis. Et ça enchaîne sur le retour de Rogers avec d'autres vaisseaux qui viennent d'Espagne, parce que entre-temps, on a montré ce je pense que ça aurait peut-être été intelligent de nous faire de la surprise, de ne pas nous le montrer en fait, et de nous faire découvrir ça plus tard, ou vraiment à la toute fin de l'épisode, mais on nous montre ça assez tôt dans l'épisode. Durant cette ellipse, il s'est rendu à la Havane, hein, il s'est pas rendu à Port-Royal pour attendre, histoire de voir les choses se tasser, non, il s'est rendu à la Havane pour recruter une partie des vaisseaux espagnols. Ce qui est un petit peu délicat parce que l'Espagne et l'Angleterre sont en conflit, en guerre directe. Mais il se présente en tant que protecteur de Nassau, pas exactement, hein, c'est pas exactement comme ça qu'il le voit maintenant, mais en tant que gérant de Nassau, et qui veut un petit peu l'aide de l'Espagne pour défaire un petit peu la révolte qui a été engendrée par les pirates et les esclaves. Donc il leur présente la tête de Teach, en bonne foi et parvient à se faire entendre auprès du gouverneur du coin, qu'il a un peu gros sur la patate parce qu'apparemment il y a un passif avec son frère qui a été tué lors d'un combat contre la marine britannique alors qu'ils n'étaient pas en guerre contre la marine britannique à l'époque. Mais Rogers a quand même tué une partie de l'équipage alors qu'ils avaient les drapeau blanc, je comprends pas très bien le délire. Je sais pas si c'était une période de guerre qui s'est éteinte mais qui s'est revenue. Je ne sais pas, ce n'est pas super clair dans la façon dont c'est montré dans la série, je trouve. Peut-être que ça s'est passé comme ça dans l'histoire, peut-être qu'il y a une période où l'Espagne et l'armée britannique étaient en guerre. Il y a eu une accalmie de quelques années, et puis c'est reparti. Et à ce moment-là, c'est cette période où ils étaient en guerre que Rogers s'est attaqué à un pavillon avec la famille du gouverneur de La Havane, sans doute, peut-être, certainement, je ne sais pas. Ils n'ont pas été clairs là-dessus, c'est histoire d'appuyer qu'il y a une animosité particulière vers ce gars, mais il parvient quand même à le convaincre en lui disant ce qu'il risque s'il laisse cette révolte s'affirmer jusqu'au bout. Ça pourrait atteindre les côtes de l'Espagne et insuffler le vent de la révolte chez les pirates et surtout les esclaves du coin. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux clairement pas me mettre derrière Rogers. C'est évident parce que c'est quelqu'un qui est derrière l'ordre britannique, même s'il n'est pas totalement soutenu par l'Empire britannique, l'ordre établi qu'il juge comme étant pacifique, comme étant plus calme que ce que pourrait risquer une révolte, et étant donné qu'il est contre la révolte, il est contre l'affranchissement des esclaves, c'est clair et net que maintenant il véhicule un message anti-liberté totale, pas juste anti-pirates qui sont une gangrène pour la bienséance de notre société, mais envers tous ceux qui sont contre cette société qu'on met en place, cette société civilisée. Et ceux qui sont contre, quand ce sont des esclaves qui veulent s'affranchir parce qu'ils ont été maltraités, c'est clair et net que lorsqu'il est contre ça, je ne peux pas me mettre derrière Rogers. C'est évident, c'est évident. Donc il essaye de jouer un petit peu là-dessus et ça devient vraiment un méchant pur jus maintenant. Il a totalement embrassé sa face sombre et je trouve ça un petit peu bizarre par rapport à ce qu'on a vu il y a 2 épisodes de ça où il a épargné Jack et compagnie après la mort de Teach, quoi. Si c'était le cas, si vous vouliez dépeindre ce gars comme étant totalement tombé au fond de l'abîme, de la noirceur, pourquoi il aurait épargné Jack et compagnie? Simplement parce que Teach s'est montré résilient, je ne sais pas. Je vous cache pas. C'est le petit truc qui est un peu gênant. Mais oui, ça montre
une bonne menace puisqu'il a réussi à les convaincre et à avoir une petite flotte pour s'attaquer à Nassau, ce qui promet d'être ultra compliqué puisqu'il y a toujours les esclaves qui sont toujours pas totalement derrière vous. Peut-être qu'après avoir évincé Billy, ça se calmera, ça sera bien, mais pour l'instant, ils sont pas totalement derrière vous. Et ouais, que maintenant, il y a l'armée de l'Espagne qui s'apprête à raser la chose. Et il est clair là-dessus, hein. Une fois de plus, hein, il a totalement embrassé son côté sombre. Rogers, je me fous royalement de ce que vous faites juste gaffe au port, sinon vous rasez tout, je m'en fous. Il n'y a pas besoin de faire la moindre distinction, je m'en tape. Ok. Totalement embrassé son côté sombre, le gars. Et ouais, c'est fort, hein, ça, c'est fort. Et une fois de plus, quand on a suivi le gars et ses convictions au début, où il essayait de bien faire, mais quand on l'a poussé à bout, il y a quelque chose d'un peu tragique dans cette tombée-là, quoi, que je salue un petit peu. Voilà, le personnage est un peu tragique dans sa descente au côté obscur. C'est un bon moment, ça. C'est un moment assez fort. N'empêche, je peux pas dire que c'est un épisode aussi bon que les précédents parce que il y a quand même des trucs que je trouve un peu gros. Et certaines réflexions qui sont pas euh, ultra poussées sur comment on convainc tel personnage de faire ci ou ça. Et ouais, ça manque peut-être de moments ultra impactants pour être parmi le meilleur du meilleur. Mais c'est un bon épisode bien fait. Et je sais pas, le conflit qui se met en place risque d'être délicat à gérer. Comment Eleanor va prendre ça? Est-ce qu'elle va essayer de calmer le jeu? Beaucoup de choses qui peuvent promettre. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!